Papa, dépêche-toi, on va être en retard, s'écrie Nemo, le petit poisson clown. Au cœur de l'anémone de mer, qui leur sert de maison, Marin s'éveille en soupirant. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école de son fils, qu'il élève seul depuis qu'un barracuda a attaqué sa famille. Très inquiet, Marin l'accompagne. « Souviens-toi bien de ce que je t'ai dit, Nemo. L'océan est dangereux, je sais, papa. Ne t'inquiète pas, monsieur réveille sur nous. » En effet, l'instituteur vient d'arriver. « Allez, les explorateurs, tous sur mon dos, » dit-il aux enfants. L'expédition s'arrête à la limite de la barrière de corail. « Ne vous éloignez pas, » prévient monsieur Ray. Mais Perle, la petite pieuvre, Titouan, le poisson papillon, et Hippo, l'hippocampe, entraînent Nemo au bord du récif. Marin, qui les observait de loin, intervient aussitôt. « Reviens, Nemo. Avec ta nageoire abîmée, tu ne nages pas assez bien. » Vexé, Nemo profite de la discussion qui s'engage entre son père et monsieur Ray pour foncer vers la coque d'un bateau ancré non loin. « Attention, Nemo !» crie Marin affolé. Trop tard. Dans un nuage de bulles, Nemo est capturé par un effrayant plongeur. Marin fonce vers lui, mais le flash éblouissant d'un appareil photo l'arrête net. Puis, le bateau s'éloigne, perdant le masque de l'un des plongeurs. Désespéré, Marin demande au poisson qu'il croise de l'aider. « Mon fils a été enlevé. Avez-vous vu passer un bateau à coque blanche ?» Bonsoir tout le monde. Je fais un petit peu de lecture du soir pour ceux qui veulent. « Moi, je l'ai vu. Suivez-moi, » dit Dory, un poisson bleu et jaune. Marin remarque vite que Dory se comporte assez bizarrement. « Pourquoi me suivez-vous » lui demande-t-elle au bout d'un moment. Étonné, Marin lui raconte à nouveau l'enlèvement de Nemo. « Oh, je suis désolée, » explique Dory. « Je souffre d'affreux troubles de mémoire. »« Salut, je m'appelle Bruce, » se présente alors un étrange requin. « Je peux vous inviter à une petite réunion entre copains ?» Difficile à dire non à un requin. Dans l'épave d'un sous-marin, Bruce présente Marin et Dory à ses amis. Comme lui, tous deux tentent de devenir végétariens. Soudain, Marin aperçoit le masque perdu d'un des plongeurs et l'attrape. Intrigué par l'inscription qui s'y trouve, Dory veut lui chipper. Mais en se détendant, l'élastique la fait saigner du nez. Bruce oublie aussitôt qu'il ne mange plus de poisson. « Filons d'ici !» hurle Marin. Pendant ce temps, Nemo se réveille dans l'aquarium d'un dentiste de Sydney. Ses pensionnaires s'approchent de lui. « Bonjour, » dit aimablement une crevette. « Je m'appelle Jacques. Voici Astrid, Gargouille, Deb, Boule et Bubble. Bienvenue parmi les siphonnés du bocal. »« Salut l'ami, » dit l'amiral, un pélican. Ami, posé sur le rebord de la fenêtre. Le soir même, sous le nouveau nom de Sushi, Nemo est intronisé membre des siphonnés du bocal. « Dans 2 jours, le dentiste va t'offrir à sa nièce Darla, une vraie tueuse de poissons, » lui révèle Gilles, le chef du groupe. « Tu dois donc t'évader et nous allons t'aider. » De son côté, Dory réussit enfin à déchiffrer l'adresse gravée sur le masque. P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. Allons-y. Échappant à une lotte de mer affamée, les 2 compagnons remontent vers l'eau claire. Un groupe de poissons-lunes leur vient en aide. Pour aller à Sydney, il faut prendre le courant est-australien. Suivez ce canyon jusqu'au bout. Mais Marin choisit de nager au-dessus du canyon. Hélas, un mur de méduses lui barre soudain la route. « Fais comme moi !» lance Dory en rebondissant sur leur tête.
Malgré les piqûres, les deux amis s'extirpent du banc avant de sombrer, épuisés dans un profond sommeil. Une voix amicale réveille Marin. « Bienvenue dans le courant est australien, je m'appelle Crush. » Marin remercie les tortues de mer qui les déposent, lui et Dory, près de la côte. « Nous n'avons plus qu'à continuer tout droit, » se réjouit le poisson-clown, sans remarquer l'énorme baleine qui s'approche d'eux et les avale en un instant. À Sydney, les siphonnés concoctent leur projet d'évasion quand l'amiral arrive. « Nemo, j'ai des nouvelles de ton père. Un ami m'a appris qu'il traversait tout l'océan pour te retrouver. Il sera bientôt là. » Cette bonne nouvelle encourage Nemo à se battre jusqu'au bout pour retrouver sa liberté. Marin et Dory ont bien cru être mangés, mais la baleine les rejette par ses évents et ils découvrent, ahuris, qu'ils sont sur le port de Sydney. « Nous sommes vivants !» s'éclame Marin. « Il ne nous reste plus qu'à trouver Nemo !» Au lever du jour, les deux amis fuient une bande de mouettes affamées. Par chance, ils sont sauvés par l'amiral. « Je cherche mon fils, Nemo !» lui crie Marin. « Vous êtes son père ? Enchanté. N'ayez crainte, je vous emmène jusqu'à lui. » Nemo a eu beau se cacher, le dentiste a réussi à l'attraper. Quand Darla arrive, il décide de faire le mort. Furieuse, la fillette secoue le sac. « Réveille-toi !» lui crie-t-elle. L'amiral surgit à cet instant, et Marin voit son fils immobile. « Mon Dieu, Nemo est mort !» gémit-il, horrifié. Pendant que le dentiste chasse le pélican, Gilles prend son élan, jaillit de l'aquarium et retombe sur la tête de Darla. « Ah, j'ai une bête gluante dans les cheveux !» hurle-t-elle en lâchant le sac qui se déchire net. Projeté dans le lavabo, Nemo s'engouffre dans le tuyau. S'échappant par un trou, il nage hors du port de Sydney, quand il entend quelqu'un pleurer. C'est Dory. « Bonjour, je m'appelle Nemo, quelque chose ne va pas ?» dit-il en s'approchant. « Nemo, c'est toi !» s'écrie Dory. « Ton père est reparti car il te croit mort. Vite, rattrapons-le !» Après des retrouvailles émues, il ne reste plus qu'à rentrer. Quelque temps plus tard, sur la barrière de corail, Marin et Dory accompagnent Nemo à l'école, sous le regard admiratif de leurs nouveaux amis. Quant aux siphonnés du bocal, ne vous inquiétez pas. Grâce à Gilles, ils parviendront eux aussi à s'évader. Et voilà, c'est fini pour la petite histoire. Salut tout le monde, j'espère que ça vous a plu. C'est la petite lecture du soir. Coucou à tous. Voilà, si ça vous plaît, il faudra pas hésiter à m'en redemander, j'en referai de temps en temps. J'ai pas mal de bouquins Disney. Est-ce que vous en voulez une autre? Je peux en lire une autre si vous voulez. Ok, je vais en lire un autre. Je vais le chercher. Alors. Allez, celui-là. Coucou mon gars.
du soir pour apaiser un peu les esprits tourmentés, ça fait du bien. Alors je vous remets en place. Merci Mimi, c'est gentil. Je remets tout le monde. Hop là, hop là, hop là. Allez. Bon, on est parti pour le roi lion. Ils sont tout neufs en plus. Un merveilleux matin se lève sur la savane africaine. Des milliers d'animaux, surgis de partout, s'ébrouent doucement dans la chaleur du soleil. Ils se mettent en route vers les grands espaces de la terre des lions. Les éléphants cheminent d'un pas lourd. Les antilopes cabriolent dans l'herbe sèche. Les girafes galopent à grandes enjambées. Il faut dire que ce n'est pas un jour comme les autres. Tous les animaux sont attendus au rocher du lion. Arrivés au pied du rocher, ils sont chaleureusement accueillis par le roi Mufasa et la reine Sarabi. Quand tout le monde est installé, Rafiki, le vieux babouin, dont la sagesse est proverbiale, fait son apparition. C'est lui le maître de cérémonie. Rafiki réclame le silence. Se dressant de toute sa taille pour que personne ne perde rien du spectacle, il leur présente un bébé lion du nom de Simba. Une immense clameur de joie monte de la multitude des animaux pour accueillir le petit prince dont la naissance marque un nouveau cycle de la vie. Un seul animal n'a pas participé à la cérémonie. C'est Scar, le frère du roi. Scar rêve d'être roi et est malade de jalousie à l'idée que Simba monte un jour sur le trône. Zazu, l'oiseau de confiance du roi, a tôt fait de le dénicher et de le réprimander vertement. Pour toute réponse, le lion émet un grognement menaçant. Tout à coup, une voix puissante se fait entendre. C'est le roi lion. « Tu m'as déçu, mon frère, » dit Mufasa. « Pourquoi n'es-tu pas venu saluer mon fils ?» Scar s'en tire par un mensonge. « Pardonne-moi, mon frère, bien-aimé. J'avais complètement oublié cette cérémonie. Une autre fois, peut-être. » Sur ce, il tourne les talons et sort de son repère. Les jours s'écoulent et le petit Simba grandit, en beauté et en force. Un beau matin, du haut du rocher du lion, Mufasa montre à son fils la terre des lions, son royaume. « Ce pays est à nous, dit-il, et nous y sommes en sécurité. Mais ne t'aventure jamais au-delà de cette falaise, c'est bien trop dangereux par là. » À ce moment-là, Zazu, l'air soucieux, les rejoint, porteur d'un message pour le roi. « Majesté, majesté, les hyènes ont pénétré dans la terre des lions !» Le roi fronce les sourcils, ordonne à son fils de ne pas bouger et s'élance à la rencontre des horribles créatures. Le cœur de Simba se gonfle d'orgueil devant le courage de son père. De son côté, Scar veut précipiter l'heure de monter sur le trône. Il concocte un plan diabolique pour se débarrasser de Mufasa et de son fils. Il commence par dire au lionceau que, juste sous la falaise, se trouve un lieu mystérieux où les vieux éléphants viennent mourir. « Seuls les lions très courageux aussi aventurés, mon neveu, » dit-il. Il sait que Simba n'a plus qu'une idée en tête, désobéir à son père pour prouver son courage. Scar a vu juste. Simba, rongé de curiosité, décide de partir en exploration sur le champ. Il invite son ami Nala à l'accompagner. Zazu, qui n'est pas au courant des projets des deux lionceaux, fait de son mieux pour les surveiller du coin de l'œil. Hélas, Simba et Nala
ont plus d'un tour dans leur sac. Se faufilant parmi les zèbres, ils échappent bien vite au regard de Zazu. Ils sont bientôt à des lieues de chez eux, dans un endroit étrange, jonché d'os et de carcasses, le cimetière des éléphants. Soudain, Simba entend un drôle de rire qui semble sortir d'un énorme crâne d'éléphant. Rapides comme l'éclair, 3 horribles hyènes surgissent du squelette du pachyderme. « Regardez-moi ça » dit la première. « Mais c'est notre déjeuner » dit la seconde en se léchant les babines. « Vous ne me faites pas peur, grosse brute » dit Simba d'un air bravache. Il se place devant Nala pour lui faire un rempart de son corps. « Vous entendez, mes sœurs » ricane une hyène. « Notre déjeuner n'a pas peur de nous !» À la seconde même où les hyènes vont se jeter sur les 2 lionceaux pour les déchirer de leurs dents aiguisées comme des rasoirs, une énorme patte les stoppe. Des griffes acérées balaient les 3 abominables bêtes comme des fœtus de paille. C'est le père de Simba, le roi lion, prévenu par Zazu, qui a suivi la direction prise par les enfants. En entendant les jacassements des hyènes, il s'est précipité à leur secours. Les hyènes s'enfuient, la queue basse, en léchant leurs blessures. Mufasa ramène les lionceaux au bercail. Mufasa est en colère. Il a interdit à son fils de s'aventurer au-delà de la terre des lions. « Mais papa, » s'excuse Simba, « je voulais juste faire preuve de courage, comme toi. » Mufasa sourit. « Un jour, toi aussi, tu seras roi. Mais il te faut aussi apprendre la sagesse. Le courage ne suffit pas. Regarde les étoiles, Simba. Nos royaumes et nos royaux ancêtres te contemplent de là-haut. Ils éclaireront ton chemin, et moi aussi. » Pendant ce temps, le perfide Scar rejoint ses amis les hyènes dans leur repère. Il n'a pas renoncé à son plan diabolique et somme ses acolytes de se tenir prêtes pour le lendemain. « Faites-moi confiance, leur dit-il, et vous n'aurez plus jamais faim. » Le lendemain, à l'aube, Scar s'approche de Simba et lui dit « Ton père te prépare une surprise. Il m'a demandé de t'accompagner au fond du canyon. »« Quel genre de surprise ?» demande Simba, tout heureux. « La plus belle de ta vie, » répond Scar avec un rictus. Scar ordonne au lionceau d'attendre dans la gorge, puis il agite sa patte. Voyant ce mouvement qui était un signal, les hyènes poussent un immense troupeau de gnous vers Simba. Médusé, le lionceau se rue sur un arbre mort pour éviter d'être piétiné. Alors, Scar se dirige vers Mufasa et lui signale que son fils court un grave danger. Il ne peut s'empêcher de sourire en voyant le roi se précipiter vers le ravin. Son plan fonctionne à la perfection. Mufasa va se jeter au milieu des gnous pour sauver Simba. Ça, c'est exactement ce qu'il fait. Mufasa récupère son fils, sain et sauf, et le met en lieu sûr. Il réussit à s'accrocher à la paroi du ravin. Apercevant Scar non loin de là, il l'appelle à son secours. Mais avec un mauvais sourire, celui-ci repousse son frère, qui tombe au fond du ravin. Quand le troupeau de gnous est passé, Simba court vers son père. Hélas, il est trop tard. Le grand roi est mort. Oui, j'ai viré Doudou pour finir l'histoire. Hélas, il est trop tard. Le grand roi est mort. C'est alors qu'apparaît Scar. Le lionceau ne l'a pas vu pousser son père et pense que tout est de sa faute. « Mon père est mort en tentant de me sauver, gémit-il. « Et oui, gronde Scar,
Sans toi, ton père serait encore en vie. Imagine ce que ta mère va dire. Va-t'en et ne reviens jamais par ici. » Atterré et le cœur brisé, Simba prend la fuite. Il ne voit pas les hyènes rejoindre Scar. Il n'entend pas non plus son oncle leur donner l'ordre de le tuer. Les hyènes ont vite fait de rattraper le jeune fuyard. Au moment précis où elles vont le broyer de leurs mâchoires, Simba tombe dans un énorme buisson d'épines. Les hyènes, bien trop grosses pour se faufiler, abandonnent leur poursuite. Avant de partir, elles préviennent Simba. « Si jamais tu reviens par ici, on te tuera !» Simba est sain et sauf pour le moment, mais il ne sait pas où il est. Il n'a rien à manger, ni à boire. Pas le moindre ombrage pour se protéger de l'ardeur du soleil. Après avoir erré toute la journée, le lionceau s'effondre, épuisé. On a fini la lecture de Nemo, les amis. Là, on a attaqué le roi lion, du coup. Quelques heures plus tard, Simba ouvre un œil. Il jette un regard aux alentours et n'en croit pas ses yeux. Il a l'impression de rêver. L'étouffante chaleur du désert a cédé la place à une douce fraîcheur. Nemo n'est pas devenu un lion. Nemo, il a été sauvé, il a retrouvé son papa. Et maintenant, on lit le roi lion. Plus surprenant encore, il n'est plus seul. Une petite mangouste se penche sur lui en souriant. « C'est nous qui t'avons mis à l'abri !» Un gros phacochère lui propose aimablement. « Veux-tu grignoter quelque chose ?» La mangouste lui présente toutes sortes de mets, plus étranges les uns que les autres. De longues semaines s'écoulent. Simba se transforme peu à peu en un magnifique lion. Par une belle nuit, alors que nos trois amis contemplent les étoiles, Simba se souvient des paroles de son père. « Regarde les étoiles, Simba. Nos royaux ancêtres te contemplent de là-haut. Ils éclaireront ton chemin, et moi aussi. » Simba pousse un profond soupir. Son père et sa mère lui manquent beaucoup. Le lendemain, en rentrant de sa promenade quotidienne, Simba entend ses amis appeler à l'aide. Pumba est coincé dans un enchevêtrement de racines et Timon tente désespérément de le protéger des crocs d'une jeune lionne affamée. N'écoutant que son courage, Simba bondit et s'interpose entre eux. Prêt à entamer la bagarre avec la lionne, il entend une voix qu'il connaît bien. « Simba, c'est toi ? C'est impossible !» C'est Nala, son amie d'enfance. Elle est devenue presque aussi grande et aussi forte que lui. Nala lui donne des nouvelles de la terre des lions. Elles sont mauvaises. Scar est devenu roi et tous les animaux le craignent. Lui et son affreuse bande de hyènes. « Mais c'est toi le roi légitime, » lui dit Nala. « Quand tous nos amis vont savoir que tu es vivant, ils vont réclamer ton retour, à grands cris. » Hélas, Simba a honte de rentrer au pays. Il se croit toujours responsable de la mort de son père. Or, ce soir-là, le vieux Rafiki vient lui parler. Il suggère à Simba d'observer l'eau d'un étang. Au début, il se voit. Puis peu à peu, le visage de son père se dessine et se reflète dans le ciel. « C'est toi le roi à présent, et ton peuple a besoin de toi. Tu dois revenir au rocher des lions. N'oublie pas qui tu es. » Voilà, c'est ça. Pendant ce temps-là, Scar se montre plus tyrannique que jamais. La mère de Simba a beau être toujours reine, elle n'a plus droit à aucun égard. Tout à coup, un rugissement formidable retentit au rocher du lion.
Tournoyant sur lui-même, Scar se retrouve face à un énorme lion. « Mufasa ? Non, ce n'est pas possible, dit-il le souffle coupé. Tu es mort. » Mais la reine reconnaît son fils et lui dit toute heureuse. « Mon fils, te voilà, revenu pour nous sauver. » « Ôte-toi de là, Scar, rugit Simba. C'est mon royaume. » Scar esquisse un sourire et répond. « Mais je t'en prie, viens donc le reprendre si tu y tiens. » Sur ce, il fait signe à ses hyènes de passer à l'attaque. Se jetant sur Simba, elle le force à reculer jusqu'au bout de la falaise. Simba glisse dans le vide, mais réussit tant bien que mal à se rattraper au rocher. S'avançant jusqu'à lui, Scar le nargue. « Ah, je vais te faire passer de vie à trépas, exactement comme j'ai tué ton père. » En entendant ces mots, la rage redonne des forces à Simba. Ce monstre de Scar avouait donc avoir assassiné son père. C'en était trop. D'un puissant coup de rein, il se rétablit sur la falaise et, tête dressée, charge le traître. Scar, en voulant attaquer le dos de Simba, bascule dans le vide. Tout est fini. Mufasa est vengé. Maintenant que tout danger est écarté, il est temps pour le nouveau roi de trouver une reine. Et Simba choisit pour femme la courageuse et fidèle Nala. Dans l'allégresse générale, Nala et Simba se frottent le museau avec amour. Il ne se passe guère de temps avant qu'un nouveau prince naisse au rocher du lion. Nala et Simba, à leur tour, donnent le jour à un bébé lion. Et quand le vieux babouin Rafiki présente le nouveau-né aux animaux de la terre des lions, tous savent que le cycle de la vie se perpétue. Et voilà, c'est terminé les loulous. Nemo et le roi lion on aura fait ce soir, c'est bien. Non, là je vais arrêter parce que Doudou il veut aller se coucher aussi. Bon, merci à vous en tout cas. Ah bah pour ceux qui viennent d'arriver, on vient de faire un live lecture. On a lu Nemo et on a lu Le Roi Lion. Voilà. Donc si ça vous a plu, bah, vous me direz quand je ferai des lives gratuits. Si vous préférez que je fasse un peu d'ASMR le soir ou plutôt de la lecture, comme vous voulez. Voilà. Moi je vais aller me coucher parce que demain on se lève tôt, on travaille. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne nuit, essayez de bien dormir. Et voilà, on vous dit bonne nuit. Et surtout, passez une excellente semaine. Et n'hésitez pas à regarder à nouveau Nemo et le Roi Lion. Peut-être que j'en ferai demain, je verrai, ouais. Si ça vous a plu, j'en referai peut-être. Un peu plus tôt alors. Bisous tout le monde. Bonne nuit, ciao ciao.